Good Morning Business, French Tech. Faut-il investir dans la location étudiante? Le marché a traversé une période difficile, évidemment, pendant la crise sanitaire. Il est en train de se redresser progressivement depuis quelques mois et devrait connaître un coup d'accélérateur à la rentrée. On va en parler avec Manuel Ravier, associé fondateur chez investissementlocatif.com. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment se porte le marché de la location étudiante? Je le disais avant la pause, à la rentrée, tous les étudiants ne vont sans doute pas revenir en présentiel à l'université. Du coup, est-ce que le retour à la normale sur ce marché, ça ne sera pas plutôt en septembre 2022? Alors déjà, bonjour Stéphane, merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, le marché de la location étudiante, nous on constate qu'il a déjà fortement repris. On a des demandes locatives dans un grand nombre de villes. Il faut détailler marché par marché, puisqu'on voit qu'on a quand même un impact réel encore sur la partie location, notamment sur Paris Intramuros. Ce qui est assez surprenant pour les investisseurs, puisque nous, on travaille depuis une dizaine d'années sur Paris Intramuros, notamment sur la location, la gestion, où on accompagne des clients investisseurs, et on n'a jamais connu de difficultés pour la partie location. Et ces années en cause, bien évidemment, la Covid, la crise liée au Covid, eh bien, ont entraîné des logements, plus de logements sur le marché pour un double effet. Un premier effet, c'est bien sûr une augmentation de l'offre parce que tous les propriétaires qui louaient avant en courte durée sur Airbnb ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, eh bien, se sont retrouvés en difficulté sur la partie location puisque les touristes étrangers n'étaient plus là ou en tout cas beaucoup moins présents. Et donc, on ramenait des logements sur le marché. Et d'autre part, comme vous l'avez très bien dit, certains étudiants, et on comprend tout à fait pourquoi, se sont dit on va quitter Paris, en tout cas pour l'instant, parce que nos cours sont en présentiel et donc ne sont pas encore revenus. À propos de ces logements Airbnb dont vous parliez à l'instant, est-ce que ça ne va pas créer une suroffre sur le marché de la location étudiante? Beaucoup de logements ont été transférés du marché de la location saisonnière vers le meublé locatif. Alors c'est ce qui s'est passé et c'est encore le cas. Selon moi, on est plutôt sur la fin puisqu'on a abordé le mois d'août, ce qui fait que les étudiants vont quand même revenir et à mon avis en nombre sur la ville de Paris. Parce que vous le disiez, certains cours vont peut-être rester en présentiel, mais c'est à la marge. Aujourd'hui, la plupart des cours ont repris en présentiel. Donc on voit qu'on a déjà un afflux d'étudiants parisiens avec une petite spécificité cette année par rapport peut-être aux autres années, c'est qu'avant, on voyait que les étudiants parisiens s'inquiétaient en fait du logement dès le début de l'été, alors qu'ici, on voit qu'ils ont été plutôt attentistes. Et on voit seulement maintenant, sur le mois d'août, ça a commencé en juillet, mais pas du tout dans la mesure des années précédentes. Seulement au mois d'août, on voit que les étudiants commencent à revenir avec la volonté, et je crois que c'est une tendance chez les Français au sens large, d'épargner au maximum. On se dit, pourquoi finalement j'irais payer un logement pendant l'été, alors qu'avant on comprenait pourquoi, parce qu'il y avait une tension locative qui était beaucoup plus forte. Aujourd'hui, où on a plus d'offres et plus de logements vacants à Paris, eh bien les étudiants se disent pourquoi je payerais des mois d'été alors que je peux arriver fin août et puis démarrer tout de suite ma vie étudiante et mon paiement de loyer. Et justement, cette saisonnalité, le fait que les logements étudiants peuvent se retrouver vacants pendant les mois d'été, est-ce que ça repousse certains investisseurs qui hésitent entre de la location classique et de la location étudiante? Alors, pour moi, je ne voudrais pas qu'on fasse une généralité sur ce qui s'est passé les 2 dernières années, enfin depuis 1 an et demi, depuis la crise, encore une fois, de la Covid, et puis ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas du tout cette problématique-là. Avant, les logements étaient, on avait un taux de remplissage qui était énorme, et surtout à Paris, où on voyait que les parents venaient dès les admissions, dès qu'on avait les résultats du bac, on avait un afflux, les personnes commençaient à louer les logements, s'inquiétaient vraiment de savoir comment leur enfant allait être installé pour la rentrée. Cette année, c'est une année un petit peu particulière, donc on verra si par la suite ça se pérennise et si évidemment on a d'autres confinements, ce que personne ne souhaite. Mais hors confinement, on n'avait pas du tout cet impact-là. Je tiens aussi à dire qu'on n'a pas le même impact à Paris que dans d'autres villes de région. Et ça, c'est intéressant de le constater. Nous, on est présent sur d'autres villes, on est présent à Marseille, à Lyon, on est présent à Lille, et on voit que sur ces villes-là, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, ou sur d'autres villes de province, eh bien, on n'a pas du tout ce phénomène de suroffre. On a au contraire un marché toujours tendu. Et pour vous dire, on a déjà quasiment loué tous nos logements sur la métropole lilloise, par exemple. Donc on loue très très bien sur d'autres villes en France. Donc pour moi, en fait, les problématiques liées à la location sont vraiment très localisées. De ce que je constate en tout cas, nous on gère un peu plus de 1000 logements et principalement meublés. Ce qu'on constate, c'est que on a surtout eu des problématiques sur les derniers mois sur la ville de Paris intramuros. Alors c'est intéressant cette comparaison géographique. Vous avez réalisé une étude sur l'investissement locatif étudiant. L'une des conclusions, c'est qu'il faut bien choisir l'emplacement, évidemment. Tout à fait. Alors, nous, on aide les investisseurs, donc on n'en a pas parlé, mais à accéder à la propriété
pour du locatif uniquement. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver des bonnes affaires, les rénover et les mettre en location. Quand on veut investir dans l'immobilier rentable, peut-être deux petits conseils que je peux donner à vos auditeurs. La première chose, quand on investit dans l'immobilier, c'est qu'il faut essayer de trouver des produits, donc des appartements qui peuvent être rentables. Donc ça peut être un studio, ça peut être un T2, ça peut être une colocation, ça peut être un immeuble de rapport. Souvent, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne va pas aller sur des appartements familiaux. Ou alors, si on a un appartement familial, on va devoir le transformer pour en faire une colocation de manière à avoir une certaine rentabilité. Et donc, ça va faire le lien avec ce que je vais dire, mais la ville, on l'a choisie en fonction aussi de ses souhaits. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas qu'un niveau de rentabilité. C'est-à-dire qu'on a, nous, des investisseurs qui viennent nous voir, qui nous disent « Je connais très bien la ville de Lyon, je connais très bien la ville de Bordeaux, la ville de Lille, la ville de Paris. » Et pour plein de raisons qui sont liées à mon histoire aussi personnelle, je crois, parce que je connais le marché lillois, je crois que Lille est une bonne ville, je crois qu'il y aura de la demande et je crois qu'il y aura un développement économique dans les futures années. Nous, on va bien sûr conseiller les clients. Si on arrive avec un cahier des charges vierge et qu'on nous dit je veux n'importe quelle ville, on va les conseiller par rapport à nos analyses, bien évidemment. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais marché. Ça, c'est hyper important de le dire parce qu'on pourrait se dire on a une super rentabilité à Béziers, il n'y a que Béziers qui est intéressant et puis toutes les autres villes ne sont pas intéressantes. Et pourtant, on voit que ceux qui ont investi à Béziers, peut-être ont perdu de l'argent sur l'évolution des prix, même si ça s'est un petit peu redressé ces dernières années, par rapport à d'autres villes. Et je vais prendre un exemple un petit peu extrême. Si on en avait eu ce même échange il y a 10 ans et que vous m'aviez dit à Paris le rendement est très faible, il ne faut pas investir à Paris, à Béziers le rendement est très élevé, il faut investir à Béziers. Si on avait tiré aujourd'hui les chiffres, on se serait rendu compte que depuis vous auriez fait une plus-value significative à Paris, plus 40% d'augmentation environ, alors qu'à Béziers vous auriez peut-être perdu 10%, ce qui fait un écart énorme. Donc si on réintègre ces plus-values, et c'est là que je veux en venir, si on réintègre les plus-values liées à l'augmentation des prix de l'immobilier, au calcul, j'ai envie de dire arithmétique de ce que vous avez gagné au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas toujours les villes où on a les meilleurs rendements qu'on a les meilleurs gains une certaine durée. Un dernier mot très rapide, Manuel, vous conseillez, vous proposez des solutions clés en main destinées aux investisseurs non professionnels, c'est-à-dire? Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est que des particuliers viennent nous voir, soit avec une capacité d'endettement, ils peuvent emprunter 150 000, 200 000 euros, et à partir de là, on va les aider à chasser une pépite. Ce qu'on appelle une pépite, c'est souvent un bien qui est décoté. Si par exemple la ville cote à 6 000 euros le mètre, une très bonne affaire va pouvoir s'acheter à 4 500, 5 000 euros le mètre carré. On va chasser les meilleures affaires possibles et on va surtout les rénover. Puisqu'on constate que souvent, on a des prix décotés parce que c'est des successions, les biens sont dans leur jus, nécessitent une optimisation, une rénovation, et on va accompagner l'investisseur de A à Z, de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location, souvent en meublé parce qu'on a des régimes fiscaux beaucoup plus favorables, et puis derrière les proposer aux étudiants, aux jeunes actifs. Merci beaucoup Manuel Ravier, investissementlocatif.com.